Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing ou plutôt un haul. Valérie de la boutique La Petite Française Concept avait fait des ventes privées sur le groupe Facebook. Voilà, j'avais très envie d'y assister pour faire quelques emplettes parce que voilà, il y avait des tampons que je voulais absolument depuis un petit moment et puis bah là c'était l'occasion finalement. C'était un moment sympa, on a pu échanger entre nous, voilà, c'était vraiment sympathique, ça s'est fini très tard. On est resté, enfin en tout cas moi je suis restée jusqu'au bout, j'avais les yeux qui commençaient à se fermer. Mais en tout cas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à assister à cette petite vente privée. Merci encore Valérie pour ce que tu as organisé. C'était vraiment très très sympa. Avant de vous présenter mes achats, je vais vous présenter la collection de papier qui accompagne finalement la nouvelle collection de la collection Ma Bonne en fait. Voilà. Donc, hop, donc Valérie en fait me l'a gentiment glissé dans mon colis qui accompagnait mes achats de la vente privée. Donc voici le combo de la collection. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très doux. J'aime beaucoup les papiers de Valérie. C'est toujours très très des couleurs pastel. Voilà, c'est assez joli, assez épuré. J'aime beaucoup. Alors les papiers, je ne sais plus s'il y a le grammage. Je me souviens plus. Je dirais que c'est du 180 peut-être. Je ne veux pas vous dire de bêtises, hein, je lui reposerai la question, mais je crois que c'est du 180. Donc, la feuille de couverture, alors elle est beaucoup plus fine, hein, c'est comme une feuille d'imprimante, mais n'empêche que vous pouvez très bien récupérer les bandes que vous avez ici. Là, vous pouvez très bien venir détourer la petite feuille, etc. Là, vous avez le logo et le nom de la collection, Ma Bonne. Alors, quand vous avez votre pack 30-30, donc il y a deux types de collection de papier. En fait, vous avez le pack 30-30 et vous avez une collection format rectangulaire. De toute façon, je vous remettrai les liens vers la boutique. Vous pourrez les retrouver facilement. Donc, à l'intérieur, vous avez une planche d'étiquette et vous retrouvez justement ces animaux trop choupis qui sont du coup sur cette planche de clear que Valérie a sortie. Donc là, vous les retrouvez vraiment, hop, sous forme de tag. C'est vraiment trop choupinou. Là, vous avez un beau fond effet bois. Ici, vous avez un fond noir et blanc avec des citrouilles, des feuillages. Le mot, c'est l'automne. Des étiquettes, donc ça, c'est toujours un passe-partout. Et vous avez des cartes PL. Donc, pour info, hop, elles font 7,5 par 10. Voilà. Donc, c'est la taille standard à peu près. Donc là, vous avez d'autres étiquettes ici dans les teintes de jaune ocre et grise. Et ici, vous avez une petite ribambelle de feuillage. Donc voilà pour la planche d'étiquette. Ensuite, au niveau des papiers, donc il y a 2, 3, 4, il y a 6 papiers recto verso. Donc le premier, il est juste trop trop beau. C'est un vieux rose. Un papier effet bois, mais vraiment vieux rose avec un aspect un peu flouté vers le milieu, comme si c'était un petit peu délavé. J'aime beaucoup beaucoup cet effet. Donc vraiment un magnifique papier celui-ci. Au dos, on a de la végétation avec pareil un aspect flouté dans le fond. C'est franchement sublime. Ensuite, vous avez ici un fond aquarellé dans des teintes de... C'est du gris vert, du gris qui tire un peu vers le vert, donc du gris froid plutôt. Hein. Ici, vous avez des petites touches de marron orangé comme ça. Et puis, vous avez comme des petites taches en fait de doré. Comme si on était venu avec notre pinceau et puis faire des petites taches. C'est vraiment hyper sympa, je trouve. Ici, donc, vous avez des petits textes. Hein.
Donc attention à pas les découper. Donc là, vous avez un faux uni dans des teintes de bleu-gris. Voilà. Très sympa aussi, des papiers neutres comme ça. Ensuite, on a ce papier-là dans les teintes un petit peu corail. C'est magnifique cette couleur, je l'adore. C'est ouais, un rose corail orangé comme ça. Avec des petites nervures un petit peu dans les teintes de marron. J'espère que vous verrez bien. Et de ce côté-là, on a plein de losanges et des triangles en fait. C'est un papier très géométrique. Avec des... comment dire, on a des arrière-plans, des premiers plans, voilà. C'est assez flouté l'ensemble. Et puis on a des petits ronds également dans le fond. Donc voilà, c'est vraiment un papier très géométrique. Ensuite, on a un papier classique, je dirais, parce que c'est vraiment un fond gris avec des ronds blancs. Il pourrait très bien convenir aussi pour un papier hivernal, parce que ça me fait penser à des flocons de neige. Et de ce côté-là, on a les cartes PL. Donc là, vous avez les 7,5 par 10. Et là, vous avez les 10 par 15. Donc je vous les montre d'un peu plus près. Hop. Donc là, vous avez un joli texte. Je pense même que c'est le texte qui est repris d'un des tampons de la collection. Oui, donc c'est le texte sur ce tampon-là, c'est le même. C'est l'automne, les arbres frissonnent, etc. Donc ce texte-là, vous le retrouvez ici. Donc sur un fond un petit peu marronné, comme ça, comme si on avait fait des petits coups de pinceau. Ici, hop, on a des petites baies. Là, on retrouve les châtaignes marron comme vous voulez et des feuillages. Ici, on a un tag avec un joli champignon qu'on retrouve aussi sur ce tampon-là. Et ici, on a des petites zigzags. Donc voilà pour ce papier. Ensuite, hop, on a un papier, de nouveau un faux uni, dans des teintes, je dirais de beige, beige-gris, comme ça, un petit peu taupe, mais taupe clair. Donc très sympa. Et de ce côté-là, donc on retrouve plein de citrouilles et de feuillages, donc qu'on peut utiliser tel quel, qu'on peut venir détourer également. Il y a plein de possibilités avec ce papier, je trouve, donc vraiment très sympa. Et ici, on retrouve un papier donc avec tous les marrons, les feuillages, etc. qu'on avait vu sur les cartes PL. Et au verso, on a un faux uni dans des teintes marronnées. C'est plus une couleur chaude celle-ci par rapport aux autres. Donc c'est vraiment un fond aquarellé comme ça, c'est vraiment super joli. Donc ça, c'était pour la collection de papier. Donc vous voyez, elle est quand même très très sympathique. Elle se marie parfaitement avec les tampons. Je vais vous les remettre ici, du coup, si vous ne les avez pas vus. Donc il y a deux tampons caoutchouc. Donc celui-là, il fait plus Halloween, mais vous pouvez très bien récupérer certains éléments simplement pour l'automne. Donc vous avez celui-ci en cling avec tous les feuillages, tout ce qu'on trouve en fait à l'automne. Et les clears avec les personnages. Donc vous avez les animaux. Et vous avez ici l'écureuil. Voilà, Sweetie l'écureuil avec des petites baies et des feuillages. Et donc le superbe texte qui était repris sur l'un des papiers. Donc voilà pour cette nouvelle collection. Et donc on va passer à mes achats. Et donc on va maintenant passer donc au tampon que j'ai pris avec donc la vente privée. Alors au niveau des... donc c'est que des anciennes planches hein, en majorité. Il me semble que parmi ce que je vais vous montrer, il y en a certaines, je ne suis pas sûre qu'elles vont être reconduites ou
Si vraiment ça vous intéresse, il faudra reposer la question à Valérie, mais voilà. Je préfère pas vous dire de bêtises. Donc, il y a ce tampon-là de Noël. Donc, je l'aimais beaucoup parce que c'est une boule de Noël avec le petit grelot et vous avez également des petites branches de sapin tout autour. Donc voilà, vous avez également des petites étoiles, donc très sympa. Donc c'est un tampon monté. Alors au niveau des dimensions, il fait, enfin la boule en elle-même, elle fait 5,5 de diamètre. Voilà. Donc c'est quand même un assez beau tampon pour notamment de la carterie ou pour de la décoration d'album ou même pour faire une page, hein. Donc il s'appelle le Solo et c'est la collection Vent d'hiver. Voilà, ensuite pour l'esprit Halloween, j'ai vraiment craqué sur ce petit lapinou vampire. Donc vous voyez sa petite bouille, il fait pas peur du tout, hein. Il est plus craquant qu'il fait peur. Donc voilà le petit lapinou. Hop. Alors au niveau des dimensions, il fait 5 cm par 5. Donc pour même des petits projets, un type Paula ou ATC, il rentre nickel. Donc vraiment sympa comme tout. Ensuite, dans les animaux, j'ai craqué sur 2 planches. Donc il y a les animaux marins. Je les aime beaucoup. Donc vous retrouvez donc le petit renard, la lapine, le petit ours et puis ça doit être un... Je sais plus trop ce que c'est. Un hérisson. Voilà, je cherchais le mot. Donc je vous les montre d'un peu plus près. Hop. Et donc c'était les anciens tampons caoutchouc, ils étaient comme ça, ils étaient gris. Mais après ça revient au même, hein. Donc au niveau des tailles, ils font à peu près tous la même taille, hein. C'est d'une collection à l'autre. Donc ils font à peu près 8, 8,5 hein, selon l'animal. Donc c'est vraiment très sympa. Donc j'ai pris les animaux marins et j'ai également pris les animaux exotiques. Donc c'est la collection Charme exotique. Et donc là, vous les retrouvez. Donc vous avez la petite hérissonne avec son petit panier. Donc là, elle est sur Hawaï, la petite lapine. Vous retrouvez l'ours comme ceci et le petit renard en maillot de bain, enfin en caleçon de bain. Donc vraiment trop choupinou. Donc pareil au niveau des dimensions, ça ne doit pas changer grand chose, hein. On est voilà entre 7,5, 8, voilà. Très sympa. Et alors ça, c'était mon gros coup de cœur. C'est vraiment une planche que je voulais depuis très longtemps, mais vraiment. Donc j'étais trop contente de l'avoir eue. Donc c'est une planche A4, hein, il me semble, version XL. Le tampon lui-même fait 19,5 par 13,5, mais vous pouvez très bien détacher tous les éléments du tampon. Vous prenez un petit ciseau, vous vous rapprochez du tampon, et après ça peut vous faciliter justement le tamponnage. Voilà, après vous pouvez très bien tamponner en une fois avec une presse de précision. Une plaque de précision, mais voilà, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien séparer chaque élément. Et donc, je vous montre les designs d'un peu plus près. Alors, cette main avec le soleil, c'est trop beau. La libellule, pareil. L'élixir, je suis ultra fan. Cette fiole, pareil. Ici, on a enchantement. Ça me fait vraiment penser à de la sorcellerie aussi, tout ce qui est magie. Je me dis même pour Halloween, ça peut être sympa de compiler la sorcière ou le petit lapinou avec ça. Et puis là, vous avez des fioles, donc ça peut être bien également pour les fêtes de Noël. Alors au niveau des dimensions, en gros, hein, les fioles, elles font 5,5 par 1. La grande libellule avec le petit tribal, il fait 10 par 7, le motif. Voilà, et puis la petite carte à jouer, elle fait 3,5 par 4 avec les motifs. Et puis vous avez du texte également, donc un brin de magie dans ma vie, filtre d'amour, quel doux parfum que celui du bonheur et de l'amour. Donc voilà pour cette planche. Après, j'ai également pris une petite planche de stickers craft, justement pour mes créations d'automne. Donc là, vous retrouvez des étiquettes basiques. Donc c'est autocollant, hein, il me semble. Ouais.
C'est autocollant, donc là, vous retrouvez une petite citrouille, vous avez le mot automne. Donc ici, vous retrouvez l'écureuil, rêver l'automne, et puis photo préférée. Voilà, je trouve que c'est vraiment toujours sympa d'en avoir sous le coude. Et pour finir, j'ai pris une planche d'étiquette d'une ancienne collection de Noël, c'était celle de l'an dernier, où vous retrouvez un petit renne, le casse-noisette, donc celui-là, elle l'avait fait en tampon. Là, vous avez un petit fond texte qui peut être très sympa. Celui-là, je l'adore, franchement, il est magnifique. Et puis également ceci. Donc c'est des cartes de PL, mais vous pouvez très bien les utiliser comme base dans des mini ou même pour de la carterie. Et puis là, vous avez une frise avec plein de maisons. Donc voilà pour mes achats de la vente privée de Valérie. Bah, j'espère que cette présentation rapide vous a plu. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez des coups de cœur parmi ce que je vous ai présenté. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.